Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce, je viens de Montréal, Québec. Oui, c'est très important qu'on nettoie l'écran parce qu'on s'en va voir des ovnis sur la surface, puis on s'en va voir des trails à l'arrière, des signatures comme qu'on appelle euh, des traces de vaporisation, de déplacement d'air en entour des ovnis. Fait que ça prend un écran absolument très propre, il faut descendre les lumières. Nous sommes à côté du cratère Copernicus qui est en haut à la gauche. C'est ça que vous voyez, le rebord si vous voulez. Et un peu plus dans le centre, on peut voir une sorte de structure qu'on pourrait pratiquement dire qu'elle, selon moi, a l'air construite. En tout cas, laisse-moi te dire, mon ordinateur va très très mal. Je ne sais pas si vous entendez une fan qui tourne en arrière de ma voix, là, qui est très fatigant. Je me fais trianguler, comme on appelle en anglais, plusieurs problèmes avec la fameuse mangeuse de patates Miss Heard. Mangeuse de chips plutôt. Oui, changeons de sujet. Elle a fait une autre vidéo en plus ce matin. Et qu'elle est bonne. On s'en va voir de quoi de très sérieux sur la surface des traits d'ovnis. C'est quoi les caractéristiques que les ovnis, que les professionnels, les ufologistes cherchent et que pour eux autres, c'est conclu que c'est vraiment un vrai ovni qui a été capturé, parce qu'ils sont rares, là, les vrais déclarés. Là. Ici, je pense que je vous l'ai montré par avant, mais pas comme ceci. Vous allez voir une lumière rentrer à l'intérieur d'un ovni qui a comme une trail de poussière ou de fumée à l'arrière. Regardez bien comme il faut. Nous sommes à côté, regardez, une lumière qui apparaît. Mais là, on va voir de pas mal plus près, puis on va voir, il y a une lumière qui s'en vient au-dessus. Je vais vous le signaler, mettre quelque chose dessus pour vous autres. Continuez à regarder le trail que cet ovni ou objet fait, puis regarde la lumière qui se présente. Lui, il va s'intégrer à l'intérieur de cette poussière qui se forme par une autre lumière, et les deux lumières vont clignoter simultanément un coup. Et voilà. Alors, on va regarder encore une fois quelque chose de spectaculaire sur le groupe d'OVNI que j'ai pogné en formation qui zigzaguait. Fait qu'imagine être sur la surface de la Lune puis de regarder en l'air, on verrait un ciel bleu probablement, pourquoi pas. Et tous ces nuages qui nous bloqueraient, tu vois-tu la coïncidence, la similarité avec notre Terre? Ça se pourrait-tu que chemtrail, la Lune, non, je l'ai dit, c'est un théorie, bien sûr, mais quand même, ils sont sur la surface en train d'arroser quelque chose. Avec un filtre mauve, on va voir plusieurs filtres par-dessus ces objets. Je veux vraiment que vous les voyez. Le but, c'est toujours de se rapprocher. Le militaire, eux autres mêmes, ont des problèmes. Ça se fait pas. Peu importe comment proche que tu peux être à ces maudits objets-là, ils veulent pas se clarifier. Mais on voit quand même beaucoup d'indices et un mot que je dis souvent maintenant, les signatures, bien sûr, les caractéristiques d'OVNI. Qu'est-ce que les professionnels recherchent pour être capable de le classifier, le classer, excuse-moi, comme en étant vraiment une observation d'OVNI? Il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de caractéristiques que les autres ils recherchent. Et je vais vous en montrer une couple. Ces objets-là bougent tellement vite, j'ai ralenti pour qu'on soit capable de les voir comme il faut, parce que je vous assure, ils sont très rapides. Mais on va voir une trail derrière ces ovnis-là, et on voit de tout, là. Vous regardez la surface, j'espère que vous avez nettoyé votre écran. Ça commence ici. Une autre lumière, une autre lumière, une autre lumière, une autre lumière. Fait qu'on peut-tu dire qu'il y a trois ovnis qui viennent de partir de la surface. Et moi, quand j'ai regardé tout ça, ça va de l'air être tout simplement un regroupement d'ovnis en train de se promener sur la surface. Mais non, ils ont été tellement vite à se regrouper une par-dessus l'autre. Fait que ça veut dire que tu as deux ovnis qui passent au-dessus de d'autres ovnis. Eux autres vont rejoindre, jusqu'à temps qu'ils soient en formation. Tout ça, ça s'est fait en une couple de secondes. Alors, moi, je l'ai ralenti pour vous montrer vraiment qu'est-ce qui se produit, parce qu'on peut vraiment pas rien voir si je le passe trop vite. Regardez, même si c'est embrouillé, puis ça shake, c'est des preuves. Regardez la signature, le boomerang, si vous voulez, qui se produit, l'effet derrière l'OVNI quand on le voit se promener ici. Haute propulsion, haute vélocité. Écoute, nous autres, on n'est pas capable de faire ça avec nos vaisseaux.
Ça, c'est sûr et certain. À moins que, bien sûr, les projets secrets, ça se pourrait bien, hein? Mais quand on voit quelque chose passer tout droit comme ça, souvent, c'est exclu d'être considéré une observation d'OVNI. Regardez une interaction entre, je sais pas, je sais jamais c'est quoi que je regarde. C'est sûr que c'est le fun de mon métier. Moi, je présente, c'est tout. J'ai pas besoin d'explication. Ils en ont pas d'explication pour les ovnis. Euh, c'est tout nouveau, là. Ben, surtout pour le public. La plupart du monde, ils disent un ovni, un objet non identifié volant. C'est pas juste ça, hein? On est sur la surface. Ici, on voit les caractéristiques encore, les lumières, les intensités de lumière. On voit un nuage, un genre de vaporisation, quelque chose qui se produit qu'on ne sait pas. Mais regardez en arrière, regarde ça. Ça, c'est incroyable sur la surface. C'est pas des faces, là. C'est des ovnis qui décollent de la surface. Regarde à gauche, derrière. Et t'as-tu vu? Ça a laissé un trail. Que ce soit un trail de vaporisation à cause que haute vitesse ou une autre preuve, il décolle vraiment de la surface de la Lune. Alors, si on en voit plusieurs, regardez un autre signe, une autre caractéristique, lumière, ça peut être propulsion, ça peut être ignition. Hein? Regardez bien la vaporisation ou nuage, poussière, peu importe qui se forme ici à cause de trois lumières qui, semblerait-il, sont sur la surface ou stationnaires. Ça paraît au-dessous de cette nuage, sur la surface. Là, mes amis, on s'en va voir un vrai télescope qui sert d'application micro-ondes pour communiquer. C'est pas des farces. Je dirais pas où. Je dirais pas du tout où ce que c'est. C'est près de Montréal, c'est tout ce que je vais dire. Moi, j'ai réussi à me promener en auto avec un ami puis d'aller le voir. Bien sûr, sur le bord d'une autoroute, très très dur à se rapprocher et la vitesse roule vite. Mais regardez bien la magnifique vue que j'ai eue pour vous autres. On en parle un peu après ça, ceci. Le satellite est assis sur des grosses poutres comme ceci et ce n'est pas un qui est toujours là en place, il les fabrique ici. Là, cette place-là, c'est un satellite de communication. Ils font de tout. Haute énergie, de la physique, des radars électroniques, euh, des antennes, produits micro-ondes de communication, des services aussi pour des satellites en espace. Ils font de tout. Alors, ils sont produits, là, ils font les tests, ils les montent là, et ensuite, ils le mettent sur cette espèce de grand poutre et ils les essayent. Sûrement faire des tests, il doit pas avoir grands oiseaux dans l'air là. Regardons la surface. En parlant de lignes de harp, regardez-moi la surface, les lignes qui se promènent, je vous l'ai montré par avant. Je vous le montre encore. Moi, ça me fascine. Et si certains de vous autres, vous avez manqué cet petit extrait, pour avoir l'idée de grandeur, les amis, la lumière a 1 000 de long pour vous donner une idée de cette structure complète. En se rapprochant de la surface, on peut voir souvent des places où il y a des lignes qui passent et des objets qui se coïncident, qui sont placés une à côté de l'autre. Ils ont l'air d'avoir la même grandeur et on voit ça toujours la plupart du temps sur le long de la ligne du terminateur. Ici, pas loin de Copernicus, on voit des structures sur la surface, des connexions. On sait que c'est construit. C'est pas nécessairement des maisons. Non, OK. On ne sait pas. Mais des murs ou peu importe que ça peut être, ça a vraiment l'air construit.